Mesdames, messieurs les riders, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons tester ce qui est, à ma connaissance, le premier, le seul, l'unique BMX tout suspendu qui n'a jamais été créé dans l'histoire. Ça fait un moment que je vois ce vélo tourner sur les réseaux et en tant que grand passionné de BMX, je me devais de l'acheter. Alors oui, tant qu'à faire, je vous le dis maintenant, ce n'est pas un placement de produit, c'est vraiment un vélo que je voulais avoir et je l'ai acheté. C'est un vélo qui pour l'instant est assez rare, assez difficile à trouver et je l'ai eu chez Les Trois Roues BMX Shop qui me semble à la plus grande gamme de France de BMX et c'était le seul qu'il avait. Merci Paul de m'avoir fait un petit prix quand même parce que je crois que j'ai touché 1800 au lieu de 2000. Oui, le truc qu'on a là vaut 2000 € pour un BMX, c'est totalement abusé. Allez, on va déballer ça. Déjà, le carton est énorme comparé à celui d'un BMX classique. Alors attention les yeux parce que c'est un BMX totalement différent de ce que vous avez déjà pu voir. À commencer par cette roue avant, j'ai jamais vu ça sur un BMX. L'épaisseur du pneu, c'est impressionnant. Même sur un DH, on n'a pas quelque chose d'aussi large. Petit message des Trois Roues, merci et bon tournage. Je vais en faire bon usage. Ce vélo, on va le tester vraiment dans toutes les conditions. Évidemment en skatepark, sur un pump track, en descente et sur des bosses de dirt. Et pour le valider à fond, on n'oubliera pas de se mettre la tête à l'envers avec. Va-t-il résister? Allons-nous le casser? Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour le voir. Enfin, 2000 balles, ça me ferait chier de le casser quand même quoi. Allez, on va sortir la bête. Bon, c'est quand même beaucoup plus lourd qu'un BMX classique. Et j'imagine que ça doit être le mode d'emploi. Alors, c'est écrit en allemand et dessus, c'est même pas le bon vélo. On n'a pas besoin d'un mode d'emploi pour monter ça quand même. Généralement, quand vous commandez un BMX complet de ce genre, il est déjà pré-monté et il y a besoin de très peu d'outils pour l'assembler. On va s'enlever toutes les protections. Ils ont quand même été mettre des disques en 160 mm là-dessus. Il me semble que sur les BMX Race, ils sont beaucoup plus petits que ça. On va tout de suite serrer la selle, comme ça je pourrais m'asseoir dessus pendant que je le monte. Nickel. On va maintenant installer le guidon et quand je le prends, le premier truc qui m'interpelle, c'est ce frein avant. Normalement, il n'y a pas ça sur un BMX. On le retourne pour pouvoir passer à la roue avant. Par contre, je vois que l'axe, il n'est pas du tout graissé. Alors, je vais aller chercher ça. Bon, vous me pardonnerez, mais j'ai que ça. Eh, ça ferait un super... si le vélo, en fin de vidéo, on s'aperçoit que c'est de la daube. Parce que je vous avoue, moi, j'ai quand même un sérieux doute sur ce truc. Pour moi, un BMX, ça n'a pas de suspension. Pour moi, un BMX, ça n'a pas de frein avant. Mais si on s'aperçoit qu'au final, il est vraiment éclaté, ben moi, je mets ça comme ça dans les chiottes. J'en profite qu'on ait la roue arrière acérée pour venir tester ce petit accessoire qu'on est en train de développer en impression 3D. Il y a même déjà ma marque dessus. Bon, pour l'instant, c'est pas du tout au point, on est en train de le tester. Mais ça vient se bloquer juste ici entre la roue et le cadre. Tu appuies, ça garde la tension de chaîne et tu viens serrer ta roue. Bon, là, sur ce vélo-là, il y a des tendeurs de chaîne, donc c'était pas utile de l'avoir. Mais quand tu les as pas, ça t'évite de venir coincer une clé entre ta roue et ton cadre et d'abîmer ta peinture sur ton vélo tout neuf. Je dis ça alors que ce vélo, on va le massacrer. On est bon. Hey. Yeah, let's see how you do under pressure. Oh. Yeah, I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Ça y est, le vélo est terminé. Alors la première impression quand je monte dessus, c'est qu'il est vraiment beaucoup plus grand qu'un BMX classique. Et aussi beaucoup plus lourd. Alors je sais pas quel poids il fait exactement, je dirais aux alentours de 14 kg. Pour comparer la taille, j'ai pris mon BMX. On va les mettre tous les deux contre le mur pour pouvoir bien comparer. Et là on voit que celui-ci est plus long d'environ une vingtaine de centimètres. La taille de ma... Alors sa longueur va avoir des avantages et des inconvénients. Je pense qu'il sera beaucoup plus stable qu'un BMX classique. Mais pour faire des figures ou tirer des backflips, ça va être un peu plus compliqué. Allez, c'est parti, on se retrouve sur le premier spot. Parce que le mec qui roule sans selle, c'est pas un peu dangereux ça? On se retrouve dans le premier endroit pour tester le vélo tout suspendu. Juste avant, je vais quand même faire un petit tour de la piste avec mon BMX normal. J'ai jamais vu ça sur un pump track. On a des doubles, c'est-à-dire que tu peux pas juste rouler. Tu es obligé de sauter. Ah, regarde, elles sont un peu grandes quand même. Franchement, ça fait des belles bosses quoi. Ils ont quand même pensé à si jamais tu raccroches, que tu tombes, ils ont mis la matière comme il y a dans les jeux pour enfants. Sauf qu'on n'est pas du tout sur des jeux pour enfants là. Je sais pas pourquoi ils ont fait un étang à côté du pump track. 3, 2, 1. Anywhere I'm at, turn the city up. I can flip a dial to a million. I don't like to brag, but I'm really on. 3, 2, 1. Anywhere I'm at, turn the city up. 3, 2, 1. I don't like to brag, but I'm really on. It's a new day, day's been new. Mais oui.
J'ai rien cassé, ça c'est beau. Voilà, allez, allez, presque droite. C'est bon. Bon, j'imagine que faire des tours de pump track, tout le monde s'en fout. Tout ce que vous voulez, c'est nous voir sauter. Alors on va faire les premiers sauts avec le vélo. Oh, j'ai quand même l'impression que les suspensions m'ont fait perdre un peu de compression et que ça m'a fait perdre de la vitesse. Les réceptions elles se font en douceur, tu sens rien, c'est fou. Bon, c'est indéniable, les suspensions te font perdre un petit peu de vitesse. Par contre les réceptions c'est tellement agréable parce qu'un BMX il n'y a absolument aucun amorti. Et là tu as vraiment l'impression d'être sur un petit coussin par rapport à un vélo. Et tu as vraiment à première vue un ressenti de VTT mais avec une géométrie de BMX, c'est trop chelou, jamais vu ça. Alors comme sur ce vélo là on a un frein avant, on essaye des petites figures avec le frein avant, chose qu'on ne peut pas faire avec mon BMX classique car il n'en a pas. Mais je trouve que c'est peut-être parce qu'il n'est pas rodé. Mais je trouve pas qu'il freine super bien. Ah, j'ai le droit de me plaindre, je l'ai payé le vélo. Mais oui monsieur. Mais oui. Bon, pump track c'est plutôt validé. Je trouve qu'on perd quand même un peu de vitesse dans les compressions parce que forcément les suspensions elles s'écrasent. Par contre en réception, super agréable, t'as aucun choc. On passe au spot suivant. Nous sommes maintenant sur le skatepark de Saint-Quentin. Évidemment, il faut que le vélo on le teste sur un skatepark. Et Jules, dès que j'ai un vélo chelou à tester, t'es toujours là. Toujours chaud. Qu'est-ce que tu penses alors de ce premier BMX tout suspendu? C'est une dinguerie. En fait, ce qui me choque le plus, c'est que c'est super léger pour ce que c'est. Ah, tu trouves ça léger? Bah moi, avec les composants qu'il y a dessus, franchement. Bah c'est vrai quand tu vois les pièces qu'il y a dessus, pardon. Une fourche, un amortisseur, les gros pneus, les gros jantes, bah tout est plus gros. Tu essayes? Moi je veux bien. Je t'en prie, essaye. Comment c'est super agréable. T'as vu quand t'atterris comment c'est? Mais c'est tout, ouais, c'est tout smooth. Comme on a des suspensions, on va peut-être pouvoir se permettre de faire des gaps un peu plus importants. Moi je propose d'aller atterrir là-bas, en bas, dans le bol. Tu sens aucun choc, c'est trop agréable. Oh la dinguerie, c'est trop bien. Bon, depuis le début de la vidéo, on n'a pas fait une seule figure avec et le but c'est quand même d'essayer de faire 2-3 petites cabrioles. Voilà. Wow. Oh. Oh. Voilà. Et si on rajoutait un truc dans le 360? Allez. Oh. Oh. Si on passe au whip. T'as whip avec. Non, t'es cinglé, moi. Non, mais si, bah si. Ouais, clairement pas. Mais pourquoi? Parce que c'est fat quand même, hein. Mais je suis sûr ça y va. Ok, c'est plus grand et tout, mais. Moi, je sais pas, j'ai peur un peu. Vas-y, j'essaie quand même. Mais quoi? Yes. Moi, je suis choqué. Facile. Enfin, facile. J'ai failli retomber dans le bol. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis resté un peu sur place, quoi. Oh. Je vais revenir là et je vais gap de là jusqu'en bas ici au plan 1. Ok, il va casser le vélo. C'est 2000 € celui-là. Quoi 2000 €? Bah le prix du vélo mec. Ouais bon après on va peut-être pas tester hein. Allez. Oh, oh j'ai un gap. Moi aussi j'ai un gap. Là par contre ça va peut-être taper un tout petit peu plus quoi. Vous voyez le skatepark ici il est en deux parties. On va essayer de passer de droite à gauche. Allez. Oh la vache. Je pense qu'il serait peut-être temps d'aller le tester dans un terrain un peu plus accidenté. On se retrouve sur une piste de descente et évidemment c'était l'endroit indispensable pour venir tester notre vélo tout suspendu. On n'a peut-être pas choisi la meilleure journée parce qu'il a plu toute la nuit. J'ai pas encore roulé avec le vélo.
juste en montant, les pneus sont gorgés de terre. Justement, ça va nous permettre de pousser le test jusqu'au bout et de voir si ce sont des bons pneus qui peuvent être utilisés dans toutes les conditions. En fait, je vous rappelle que si vous voulez soutenir ce genre de vidéo, vous avez ma marque de gants qui est dans la description. Comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment envie de vous faire des plus grosses vidéos comme celle-ci. Des vidéos qui en plus ne sont pas sponsorisées, hein. J'ai vraiment acheté le vélo avec mes petits moyens. Et ça dans le but de vraiment vous faire un test objectif. Comme c'est moi qui l'a payé, au moins j'ai le droit de vous dire exactement qu'est-ce que je pense. On voit beaucoup sur YouTube des gens qui testent du matériel, mais gardez à l'idée que quand c'est sponsorisé, t'es généralement payé pour dire du bien de la marque. Allez, c'est parti, on va voir ce que ça donne. Bon, déjà, petit défaut, les pédales en plastique ça accroche pas trop par ce ton assez humide. Mais oh, mais c'est mais c'est incroyable. Oh. Je vais plus racheter de VTT. C'est trop bien ça. T'as le confort d'un VTT, la maniabilité d'un BMX. Oula, mais il y a tout dans la forêt, c'est fou. Je suis juste étonné de pas encore avoir croisé la daronne de Sorio. Je pense que je suis un tout petit peu trop gonflé. J'avais mis très dur vu que on est passé sur le pump track et le skatepark. Mais là, pour avoir un peu d'accroche, c'est mieux de pas être trop gonflé. Oh! On était en train de filmer un clip pour Instagram et à la fin de la ligne, j'ai entendu un gros claquement sur le vélo et pourtant c'était pas sur un gros saut. Et là j'ai du jeu dans la direction, je sais pas si vous allez le voir mais en tout cas j'arrive à faire tourner la bague du jeu de direction. Donc ça veut bien dire que c'est pas du tout assez serré. Dans le doute je vais quand même enlever la potence pour checker les roulements et la fourche. Même si je pense pas avoir cassé un truc. Le vélo est tout neuf et j'ai pas encore fait de gros sauts avec. T'as pas fait celui qui est derrière encore? Attends, on arrive. Ça m'a l'air nickel. Après moi je suis assez maniaque sur ça. Je préfère toujours vérifier. Vous voyez ça prend 2 minutes. Plutôt que d'avoir un truc qui casse en deux alors que t'es en train de rouler. Ça m'est déjà arrivé. C'est pas très agréable. Je suis en train de vérifier toutes les vis mais quand vous avez un vélo neuf c'est hyper important. Les premières sessions faut toujours penser à tout resserrer. Ah regarde là j'avais une vis qui était pas serrée. Voilà j'avais l'amortisseur, la vis de l'amortisseur qui était vraiment pas beaucoup serré hein. Me voilà un peu plus en confiance. Alors, j'étais venu sur ce spot de base pour pouvoir sauter quelques doubles en terre. Le problème, c'est qu'il a plu toute la nuit et il y a un petit peu d'eau qui s'est accumulée devant la bosse que je comptais sauter aujourd'hui. Rassurez-vous, il y a une autre bosse sur ce spot. Sauf que c'est une bosse de VTT et il faut être un peu pro pour pouvoir la passer. Mais elle est à peu près sèche. Alors j'ai pris mes outils, on va la nettoyer, chaper un peu et faire en sorte de pouvoir la rouler. Est-ce que t'es confiant? Le vélo je l'aime bien, mais là on s'engage quand même sur un saut qui est pas fait pour cette taille de vélo quoi. Mais gros, mais juste monter en haut, il faut déjà une vitesse de fou. Moi je me suis dit allez je fais un petit test de vitesse pour voir. J'avais à peine la vitesse pour monter en haut de ça. Déjà j'ai pas envie de me faire mal, logique, et j'ai pas envie d'abîmer le vélo non plus. Parce que je commence à bien l'aimer. Et là rater un saut comme ça, en vrai c'est pas si loin tu vois. Ah, c'est bien, t'essayes de te rassurer, c'est bien. Ah, c'est déjà un bon début. Donc ouais, je sais pas si vous croyez en lui. Moi, je sais qu'il va le faire parce qu'il est déter. Mais voilà, il va falloir beaucoup de vitesse. Là, il est en train de monter tout en haut. Et les pneus deviennent lourds, ils sont gorgés de terre. Gros, ça manque de vitesse, je crois. Je vais pas te mentir que je commence à douter un peu. Là, j'y crois plus. Je sais que t'as une énorme détermination et tout ce que tu veux, mais là, ça reste quand même bien gras, quoi. À fond, à fond, à fond. Oh! Alors là, pour le coup, t'as été super vite. Ouais, j'ai l'impression, ouais. Mais pas encore assez, hein. Oh non, la poignée, elle est flinguée. Heureusement que j'ai des bons gants quand même, hein. Disponible sur la boutique en ligne, le lien est dans la description. Je me suis donné là quand même, hein. Mais c'était pas assez. Oh my god!
Yes! Gros. Mec, à fond pour la passer, il faut. Bah là, t'as été à fond. Ah là, je suis allé à une vitesse, mon pote. Je pensais pas que c'était possible d'aller aussi vite avec un BMX, quoi. Bah finalement, je retire ce que j'ai dit. Je crois qu'il y a moyen de passer à côté de la flaque d'eau pour sauter le saut que je vous ai montré tout à l'heure. On va tester ça. Bon bah comme prévu, c'est ultra glissant en bas. Je passe vraiment au ras de la flaque d'eau. Si je me trompe de 10 cm, je glisse. On peut dire qu'en descente, le vélo, il est validé. Sur les gros sauts, il est également validé. On se retrouve donc sur un autre spot pour continuer le test. Nouveau spot, on se retrouve à Clermont-Ferrand, à Good Ride, dans un bike park où ils ont fait un truc de malade. Alors avant de sortir le vélo tout suspendu, je vais quand même faire un petit tour avec mon BMX. Donc là, on est dans la partie skatepark et à côté, ils ont un airbag. On va à côté après. Déjà, petit tour de skatepark. Mais oui. Mais oui. Bon alors ça les gars, c'est pas une vraie figure normalement, mais c'est toujours très plaisant à faire. Non, c'était pas ça. C'est comment t'as dit, c'est pas une grosse figure, j'ai entendu. Ouais, voilà, c'était pas une grosse figure, c'est ce qu'on voulait voir, non? Je crois pas. Hein. Non, on va recommencer. Tu loupes les petites figures de maintenant. Bon, ça y est, je suis monté avec le gros vélo, désolé, j'étais obligé de me faire quelques petits tricks avant pour tester le bike park. Maintenant, il faut se réhabituer à un gros engin comme ça. Oh. Toujours pareil, les suspensions te font perdre quand même un peu de compression et tu vas moins haut qu'avec un BMX classique. Vous avez bien compris que si on est venu ici, c'est pas pour rien. Le but, c'est quand même de pousser un peu les limites du vélo et mes propres limites aussi et voir s'il n'y a pas moyen de mettre la tête à l'envers avec. Le problème c'est que je commence un peu à stresser, j'ai l'impression qu'il va falloir tirer fort quand même pour le backflip. Beaucoup plus qu'un BMX classique quoi. Ça t'entraînera pour la mini-moto. Ouais, ça m'entraînera pour la moto. Ouais. Abonnez-vous, hein, vous avez compris la suite. Faut pas que je fasse trop d'essais en hésitant comme ça parce qu'après c'est le coup à rester bloqué mentalement et après plus le lancer. Bon, il faut pas réfléchir. Allez, on y va direct, on n'hésite pas. Allez. Et oui. Oh, voilà. Tout seul, j'ai envie d'en refaire un tellement c'était bien. Mais j'atterris pas assez loin encore. Sur l'airbag ici, il y a une ligne rouge. Et la ligne rouge, t'es censé atterrir après ou au moins dessus pour que ton saut il soit validé en longueur. Et là, vous avez vu que je suis pas trop validé quoi. Donc je vais essayer d'aller un peu plus loin quand même. Oh, c'est dur. J'arrive pas à aller plus loin. Oh, mission accomplie, bon je suis pas allé aussi loin que ce que j'avais envie, mais mission accomplie quand même, on peut faire des backflips avec le vélo. Les gros pneus font que tu perds quand même un peu de vitesse dans la descente et j'arrive pas à aller aussi loin qu'avec mon vélo. Mais il reste encore une étape à valider avec le vélo. On a fait le backflip. Le backflip c'est une rotation assez simple mine de rien dans le vélo parce qu'il te suffit de tirer en arrière. Maintenant pour faire un truc un peu plus compliqué, on va passer au flair. Le flair c'est un backflip de côté, dans une courbe. Vous savez ce que c'est qu'un flair. Pourquoi je vous explique ce que c'est qu'un flair? Pour qui je les ai pris? Bon bah on se retrouve sur un autre spot. Salut. Et on se retrouve dans mon skatepark pour la dernière partie de cette vidéo, sûrement celle qui me fait le plus peur car on va essayer le petit flair, obligatoire évidemment dans chaque vidéo et j'ai très peur de casser le vélo parce que comme vous le savez, le flair ça fait atterrir un petit peu en latéral. Donc là j'ai pas le droit à l'erreur, je dois atterrir bien, absolument. Ça a été en tout cas un pur plaisir de vous faire cette vidéo car ça m'a fait bouger dans plein de spots différents et c'est vraiment ce genre de vidéo que j'avais envie de vous faire sur la chaîne maintenant. Des vidéos où il se passe plein de choses, où on bouge dans plein d'endroits. Bon maintenant il faut la terminer comme il se doit. Mon endroit préféré pour faire les flairs, je vais partir de cette courbe. Pour faire ça j'ai vraiment bloqué toutes les suspensions. L'amortisseur il bouge plus, la fourche non plus. Je pense que je vais devoir tirer vraiment fort. Il est un peu lourd quand même. C'est parti.
Parfait, ça n'a pas bougé. Ouh. Yeah. Très très bon petit vélo. Énorme. L'arrière il s'est rien passé, non ça? Non, rien du Non, tout. nickel. Bon, je crois qu'on a validé ce petit vélo tout suspendu. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui est un peu plus longue que d'habitude. Et j'espère que ce genre de format vous plaît. Je vous mets quand même le lien de mon site internet dans la description, mais je vous préviens, en ce moment, il n'y a plus rien. Il reste quelques modèles de gants, mais pas toutes les tailles. Il y a du stock sur les Vescana, mais c'est tout. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Et salut tout le monde.